l'Église catholique poursuit un but spirituel, mais qui suppose aussi une assise temporelle, si minime soit-elle. C'est cette articulation délicate entre les deux pouvoirs qui a présidé à la création de l'État moderne de la Cité du Vatican. Si l'origine des États pontificaux, la donation de Constantin au pape Sylvestre, continue d'agiter les historiens sur sa véracité, la réalité du territoire sous autorité temporelle du pape n'a pas été contestée pendant plus d'un millénaire, entre 752 et 1870. C'est au XIVe siècle que les États pontificaux atteignent leur taille maximale. Ils regroupent alors 7 provinces du centre de l'Italie, Rome, la Campanie, une partie de la Toscane, la Sabine, la Marche d'Ancône à l'est et le duché de Spolète au centre de la Botte. Sans compter des enclaves dans le royaume de Naples, Avignon et le comtat vénétien sur l'actuel territoire français. Même la volonté révolutionnaire de la France en 1796, avec la campagne d'Italie menée par le général Bonaparte, le futur empereur, ne parvient pas à installer durablement un autre régime et à supprimer le pouvoir temporel du pape. Celui-ci, à l'époque Pie VI, devra cependant subir les maltraitances des troupes françaises et meurt épuisé en exil à Valence le 26 août 1799, au bout de 24 ans de pontificat. Son successeur, Pie VII, après l'annexion par les Français, parvient à rétablir les États pontificaux au Congrès de Vienne en 1815, amputé d'Avignon et du comtat vénétien. Quelques 40 ans plus tard, ce sont les acteurs du Risorgimento et de l'unité italienne, l'anticlérical Garibaldi, le monarchie libérale Cavour et le roi Victor Emmanuel II, qui parviennent à ôter tout pouvoir temporel à l'Église et au pape, tout en vantant son prestige spirituel. Rome cristallise alors les divergences entre la papauté et les partisans du nouveau royaume d'Italie, désireux d'en faire la capitale plutôt que Florence. En 1870, après la chute de l'empereur Napoléon III, l'armée italienne entre dans la ville éternelle et procède à l'annexion des États pontificaux. Le bienheureux pape Pie IX se réfugie alors au Vatican dans ses appartements privés où il se considère comme prisonnier. Une loi dite des garanties accorde pourtant des prérogatives au pontife en 1871. Ce dernier reste propriétaire de sanctuaires, de palais et de couvents, mais au titre de résident du jeune État italien. Dans son encyclique Ubinos, Pie IX se dit confronté à un pouvoir hostile et affirme ne pas reconnaître cette loi car elle ne garantit pas le libre et effectif exercice du pouvoir papal conféré par Dieu lui-même et qui ne peut en conséquence être soumis à une simple concession du pouvoir laïque. Dès lors, Pie IX et ses successeurs refuseront de sortir du Vatican pendant 60 ans jusqu'à la conclusion des accords du Latran en 1929. Les papes interdisant même aux catholiques italiens de participer à la vie politique du pays sous peine d'excommunication. C'est le fameux non expedit, littéralement ne convient pas. C'est la fameuse question romaine, que faire du pape et de ses prétentions? Après la Première Guerre mondiale, les contacts reprennent cependant entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie en 1919. À la mort de Benoît XV en 1922, les drapeaux sont mis pour la première fois en berne dans toute l'Italie. Avec la montée du fascisme, Benito Mussolini entend fasciser l'Église. Cette dernière parie cependant sur les composantes les moins hostiles du mouvement. Ainsi, le 11 février 1929, Mussolini, alors président du Conseil des ministres italien et représentant du roi Victor Emmanuel III, signe les accords du Latran avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Gasparri, représentant du pape Pie XI, créant l'État de la Cité du Vatican et réglant ainsi définitivement la question romaine. Composés de 3 textes diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Italie, ces accords stipulent que pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, il faut lui garantir une souveraineté indiscutable, même dans le domaine international. Ils réduisent alors la souveraineté temporelle du pape au seul État du Vatican, considéré comme sujet de droit public international. Condition indispensable selon Pie XI pour l'exercice d'un pouvoir spirituel. Toute forme d'ingérence italienne est abandonnée
notamment en matière de nomination des évêques. L'Italie reconnaît aussi Rome comme la Città Sacra, la cité sacrée, prenant le Vatican sous sa protection policière. Les accords comportent également un volet financier qui indemnise le Saint-Siège à hauteur de 4 milliards de lire, 3,5 milliards d'euros, ainsi qu'un concordat qui règle la position de l'Église en Italie. Selon ce dernier, la religion catholique, apostolique et romaine est considérée comme la seule religion du jeune État italien. Les mariages catholiques prennent effet civil. Mais l'action catholique reste interdite de toute activité politique pour émécher la création d'un parti hostile au fascisme. Pie XI y voit malgré tout la restauration de l'Italie à Dieu et de Dieu à l'Italie. Après la Seconde Guerre mondiale et l'effondrement du gouvernement fasciste, la nouvelle République italienne reconnaît la partie des accords du Latran qui règle la question romaine. Mais la nouvelle constitution affirme la séparation de l'Église et de l'État avec l'accord du pape Pie XII. Le nouvel État italien n'accepte plus les lois catholiques, même si la démocratie chrétienne aura un poids considérable sur la politique de l'Italie pendant les 50 ans qui suivent l'après-guerre.